Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Alors moi c'est Carlos et je fais partie du groupe des Unitaires avec Natacha, Cyril, Zaidou et Sandati. Et je vais laisser la parole à Sandati qui va vous présenter, qui va vous dire pourquoi nous avons choisi le nom, notre nom, Unitaire. Bonsoir, je m'appelle Sandati et je vais vous présenter le nom de notre groupe. Alors nous sommes les Unitaires, c'est deux mots recomposés, uni et terre. Et cela signifie simplement qu'on est unis au sein de la même terre, quels que soient nos parcours professionnels. Donc on est ici de la même terre et que l'entraide est une valeur sûre à notre groupe. Donc, maintenant je vais laisser la place à Zaidou qui a trouvé un travail mais qui est quand même là ce soir avec nous. Donc il ne s'est pas trop préparé. Excusez-le alors. Il n'est pas très préparé mais il vient d'arriver. Je vais lui laisser la place pour présenter le logo de notre groupe. Moi c'est Zaidou. En fait je vais vous présenter notre logo. On a choisi ces deux poignées de main différentes qui représentent deux poignées de main différentes couleurs qui montrent qu'on est solidaire. À travers de ce logo, nous voulons montrer que nous avançons au même rythme et que l'entraide a une valeur essentielle de notre groupe. Et je vais vous laisser le micro à Natacha et Cyril qui va représenter notre projet collectif. Bonsoir à tous. Notre projet collectif, c'est la batucada. C'est de la musique brésilienne, jouée avec des percussions. Nous avons choisi ces instruments car ils sont intuitifs et accessibles même à ceux qui n'ont jamais fait de la musique. Ces instruments sont souvent utilisés lors du carnaval de Rio, entraînant joie et énergie positive. Bonsoir. La batucada signifie battre en rythme. Elle est située de trois cultures différentes, portugaises, indiennes et africaines. Dans notre groupe, nous avons des origines et cultures différentes. C'est ce qui nous rassemble et qui fait notre force. Et la batucada nous a permis de nous défouler car nous étions un groupe assez réservé. Et là, vu qu'on termine le SAS ce soir, on voulait terminer sur une touche de bonne humeur. Alors, bravo, merci. Je tenais aussi à vous présenter notre marraine qui est une ancienne jeune du SAS de 2014 qui fait le projet collectif avec nous, Célia. Merci Célia. Et remercier aussi notre prof de musique qui est Carlos, là. Maintenant, je vais vous présenter mon parcours professionnel. Donc moi j'ai fait un bac STG, option gestion des ressources humaines à Mayotte. Ensuite je suis venue ici, j'ai fait une licence d'action sociale, une première année. Je suis allée faire une autre première année en licence d'histoire. Après j'ai arrêté les cours parce que je ne voyais pas où ça allait aboutir. Donc je suis venue m'inscrire à la mission locale, j'ai intégré le SAS et grâce au SAS j'ai pu faire 2 semaines de stage dans un centre d'hébergement d'urgence. Et j'ai pu faire aussi 3 semaines de stage au sein de l'UAJ pour découvrir le métier d'éducatrice protection judiciaire jeunesse. Donc ils sont là, merci d'être venus. Et maintenant j'ai validé mon projet professionnel qui est de devenir monitrice éducatrice. Donc je vais continuer à faire des stages de découverte pour mieux découvrir le métier. Et l'année prochaine je compte faire mon concours. Merci. Bonjour, moi c'est M. Zaidou, j'ai 23 ans. J'ai fait 3 ans de bac pro maintenance de véhicules particuliers au lycée professionnel Saint-Exupéry Limoges. J'ai aussi un CAP maintenance matériel parc jardin. J'ai fait 3 mois de préqualification de conducteur des équipements industriels à l'AFP Limousin. Je suis venu au SAS grâce à ma conseillère qui m'a orienté au SAS. J'ai fait 1 mois de stage, après j'ai débauché un travail en tant qu'espace vert.
Bonsoir, moi c'est Cyril, j'ai 21 ans. Et avant de rentrer au SAS, j'ai eu le niveau SAP et menuiserie bois. Après, j'ai obtenu mes SAP menuiserie à l'UPVC. Et ensuite, j'ai vu que la menuiserie c'était pas fait pour moi, alors donc j'ai changé de voie. Et j'ai fait un CDD d'un mois à Toys R Us pour la période de Noël. Ensuite, je suis rentré au SAS et j'ai participé aux 5 jeunes, 5 entreprises. J'ai fait fleuriste, serveur en restauration, boulangerie-pâtisserie, nettoyage auto et rénovance funéraire. Et j'ai trouvé un métier qui me plaisait, c'est serveur en restauration. Alors donc ensuite j'ai fait 3 semaines de stage, 2 semaines en serveur restauration et 1 semaine en coach sportif et j'ai validé mon projet. Et c'est serveur en restauration. L'année prochaine, je vais faire un bac en apprentissage dans ce domaine-là de serveur restauration. Et je garde mon projet de coach sportif pour plus tard. Bonsoir. Vous avez manqué? Oui. Moi, comme j'ai dit au début, c'est Carlos Acosta, j'ai 18 ans. J'ai fait une première année en CAP cuisine, que j'ai arrêté car ça ne me convenait pas du tout. Ensuite, je suis parti à mission locale pour chercher du travail dans tout et n'importe quoi. Et ma conseillère, au bout d'un certain temps, m'a proposé le SAS, que même d'ailleurs, elle a bien dû lutter pour que j'y aille. Bonjour Madame Chia. Ensuite, avec le SAS, j'ai fait des stages, comme 5 jeunes, 5 entreprises. Et il a le métier de rénovance funéraire qui m'a beaucoup plu. Donc ensuite, j'ai fait 3 semaines ensuite pour confirmer si ça me plaisait ou pas. Et je confirme, ça me plaît. Et je veux continuer là-dedans en tant qu'agent d'entretien du bâtiment, mais dans le domaine du funéraire. Je m'appelle Natacha, j'ai 18 ans, je vais vous présenter mon parcours professionnel. J'ai fait une seconde pro en secrétariat, gestion, comptabilité. J'ai arrêté les études, puis après j'ai fait un service civique à la Croix-Rouge, où j'ai fait du secrétariat et de la distribution alimentaire. Je suis venue au SAS pour découvrir différents métiers. J'ai fait 1 semaine 5 jeunes, 5 entreprises. Et j'ai fait 2 semaines en pharmacie, préparatrice en pharmacie et du secrétariat aussi. J'ai fait 1 semaine en clinique pour découvrir le métier d'infirmière et j'ai fait aussi du secrétariat. J'ai validé mon projet de faire secrétaire médical et par la suite je vais faire une formation dans le secrétariat médical. Maintenant c'est l'heure du Johnny Show. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend son moment de gloire? Non, ce ne sont pas les unitaires, c'est Jonathan. Tout le monde me trouve drôle, mais parfois on me trouve un peu lourd. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait un programme master. Oui, le cardio master, plus précisément. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, mais en fait, je me suis dit, il se moque un peu de nous, puisque en fait, je faisais la même chose quand j'allais en boîte. T'as pas l'impression que là t'es devant tout le monde? Oui, ils ont fini, donc je fais mon Johnny Show. Ouais, cool, sauf que ce soir c'est pas le Johnny Show, ce soir c'est pas les Génial. C'est marqué là, c'est les unitaires. Oui. Bon allons les voir alors. Tu les vois pas là-bas? Ils se préparent? Oui. Eh ben alors allons-y, réaction.
Maintenant, il y a un ancien assesseur qui va vous présenter Lucas Matrena, c'est un mélange de culture. Il y a Jérémy, un ancien assesseur qui est du groupe des Génial, qui a écrit une chanson sur le partage des cultures, donc il ne sera pas là. Avant, ce soir, nous avons un invité de marque, qui est Monsieur Jean-Paul Denano. Ah, déjà, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et je l'appelle à venir me rejoindre s'il veut faire un discours. Vous aussi, vous êtes de la partie ce soir. Non, je ne vais pas faire un long discours, mais je vais vous dire le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous, même si je ne resterai peut-être pas jusqu'au bout, mais franchement, j'apprécie l'ambiance des sasseurs, comme vous dites maintenant. Et lorsque, dans mon bureau, j'ai imaginé qu'on puisse monter un dispositif de ce type, qui s'appelait le SAS, qui permettait l'insertion, mais aussi qui permettait la vie de groupe, et là, dans la démonstration, je ne pensais pas qu'un jour, j'assisterais à une représentation de Batakada, c'est ça Batukada, alors, il faut que je me mette au bout du jour. En tout cas, je voudrais vous dire le plaisir qu'il y a de voir des jeunes qui ont envie, finalement, de prendre la vie à bras le corps, de trouver un emploi, de s'insérer dans la société et d'utiliser tous les moyens pour ça, y compris la musique. Et je trouve que c'est excellent. Le support de la musique est un support universel et je crois que dans mon discours, en plus, cette question de l'universalité est toujours présente et croyez bien que ça fait chaud au cœur parce que je pense que tous les peuples, aujourd'hui, plus que jamais, doivent se donner la main et particulièrement les jeunes. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui et je voudrais vous en féliciter. Merci beaucoup. Pour la deuxième partie de la chanson, à chanter le refrain avec nous, si vous le voulez, voire la chanter entière même, ça vous fait plaisir. Tenez-vous prêts, ça redémarre. Chaque couleur de peau, Black Bomber ne doit pas être un fardeau. Dans les collèges et lycées, quand tu te dis étranger, on te voit maltraité. Allez ensemble. On serait dans la bulle à partager nos cultures. Ce serait pas si dur d'être plus grand, plus mûr, partager nos cultures. Vous êtes parfait. Ou la jeune femme cherchant de l'emploi, ayant bien un cynisme, le racisme la prend en proie. Les frères, les étrangers, elles, les plus de colère, tout confus, sont dans la même galère. Cette jeune femme n'était pas raciste. Avant, elle n'était pas du genre à faire des filles, à partager des différentes cultures. C'est dommage qu'elle ne puisse plus les voir en famille. On serait dans la bulle à partager nos cultures.
Tout ceci n'est qu'ineptie en raison d'une crise de plusieurs pays et des médias qui continuent leur connerie à émettre des images clichés de jeunes incivilisés. N'ayant plus trop de voix actuellement, c'était ma chanson pour le slam avec les paroles que j'ai écrites. Et vu que je n'ai plus trop de voix, j'ai fait un petit montage qu'on a enregistré auparavant. Voilà. Nous sommes bien partis dans le partage des cultures, autant y rester pour le moment, puisque là va suivre un chant maoré ainsi qu'une danse avec Sandati, avec Célia et avec Sophie. Je vous demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Excusez-moi. Pourquoi vous foutez ma gueule quand je chante, hein? Que veux-tu? Oh, tu fais quoi là? Je trouve qu'en fait, il manque un petit peu de... Ouais, je trouve qu'il manque un peu de... Bah, en plus, je viens de la sortir à vous, allez. Ça vous dit qu'on refasse la batucada avec un peu de... Mais t'arrêtes. Ok. C'est pas joué. Si, regarde, tu vas voir, j'ai fait le problème. Allez. C'est bien que moi... On s'est incrusté, on a dit Malou. Oui. On a rajouté des instruments. Por la costa bella,
fagueira, ilumina a costeira. Uma luz da fagueira, ilumina a costeira.
J'ai vu les téléphones. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, tu te parles, là, j'essaye de. Derrière là. Je vais me remettre là-bas. Par contre, je me remets là-bas parce que là, si la porte est ouverte. Je vais me remettre là-bas. Oui, je crois qu'elle est derrière toi. Je crois qu'elle. Donc rebonsoir. Après cet esprit de fête, et où on s'éclate un petit peu, j'aimerais qu'on redevienne un petit peu sérieux. Donc je profite qu'il y ait ce soir Monsieur Donano, pour faire une annonce. Parce que nous sommes des jeunes de la mission locale. Grâce au dispositif SAS, nous avons acquis 3 valeurs importantes, qui est être autonome, avoir l'esprit d'équipe et surtout devenir acteur de notre vie. Avec cet esprit, on compte faire la continuité de ce dispositif. Ni au travail, ni fils à papa ou maman, ni étudiant, ni ceci ni cela, ne signifie pas que l'on n'existe pas. Avec 25% de taux de chômage, la jeunesse rime trop souvent avec précarité. Cette volonté est d'autant plus forte que nous avons tous pris conscience que nous avons tous en nous une richesse qu'il suffit d'exploiter. Alors pourquoi attendre davantage? En France, près de 25% des jeunes sont au chômage contre 10% de la population active. Ce pourcentage s'accroît dramatiquement dans les quartiers, populaires, où 45% des 15-24 ans sont sans activité. C'est tiré d'une source de l'INSEE. Depuis la crise de 1974, le chômage des jeunes, tout comme celui des autres catégories, n'a cessé d'augmenter. Pour atteindre les taux que nous connaissons aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est que la différence de taux de chômage entre les jeunes et les autres personnes sans emploi est toujours sensiblement la même depuis 40 ans. Force est donc de constater que les politiques de lutte contre le chômage des jeunes depuis 1974 n'ont pas réussi à réduire cette tendance. À travers l'expérience du SAS, nous avons pu constater que beaucoup d'entre nous ont vécu le décrochage scolaire. Ce décrochage nous impacte fortement. Dévalorisation, souffrance qui se traduit souvent par des problèmes de comportement, le stress, passivité, isolement, agressivité. Les relations se détériorent et la spirale de l'échec s'installe. Comme le montre ce diaporama, c'est pour ça que nous décidons de créer une entreprise éphémère. Donc nous créons cette entreprise parce que nous nous sommes inspirés de Open Job, qui est situé à Arles, qui est aussi une entreprise éphémère, qui a très bien marché, parce qu'il y a eu 70 demandeurs d'emploi, les 70 en ont eu un. C'est un projet aussi qui a été diffusé sur France 2, sur TF1 et bien d'autres chaînes. Donc ça prouve que ça a marché. Pour ce faire, nous allons prospecter le marché caché. Donc qu'est-ce que le marché caché? C'est des offres non répertoriées sur le site de Pôle emploi, sur tous les sites d'insertion professionnelle. Ça représente 70% des offres non répertoriées. C'est donc pour cela aussi qu'on propose un modèle alternatif. Parce que tout le monde voit ce qu'est un modèle alternatif. Nous avons aussi gardé les atouts qui sont avoir un esprit de groupe, aussi l'implication des jeunes, l'autonomie, la prise d'initiative. Nous luttons aussi contre les préjugés. On a toujours notre soif d'apprendre et on développe nos compétences. Nous marchons aussi sur le type de modèle d'entreprise est libéré. C'est-à-dire que chaque jeune est égal à une voix. Chaque jeune a le même niveau, a son mot à dire. S'il y a quelque chose à modifier ou à améliorer, nous sommes à l'écoute. Pour
faire ce projet aussi, pour qu'il puisse aboutir, nous avons aussi des besoins. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de logistique aussi. D'ailleurs, s'il y en a qui sont prêts à faire des dons, nous sommes preneurs. Nous avons besoin aussi de parrainage pour mieux nous appuyer et nous rendre plus visibles. Nous avons besoin aussi d'entreprises partenaires. Et après, par la suite, nous avons aussi besoin de fonds. Et après, par la suite, nous ferons du parrainage en tant que bénévoles. C'est-à-dire que nous viendrons appuyer d'autres jeunes. Parce que comme je vous l'ai dit, cette entreprise est éphémère. Donc l'entreprise fermera parce que nous aurons tous trouvé du travail. Mais sauf que nous ne sommes pas dans cette optique. Nous sommes dans l'optique de passer le relais à d'autres jeunes. Donc nous irons les aider de par nos expériences et de tout ce que l'on a développé. Je pense qu'il est temps maintenant de vous dévoiler le nom de l'entreprise. Donc c'est parti. J'espère que vous êtes impatients, hein, comme nous, de découvrir. Donc voici le nom de l'entreprise que je vais laisser présenter à Johan, même s'il n'a pas beaucoup de voix. Bonsoir à toutes à nouveau. Donc le nom de l'entreprise c'est Good Job. Notre slogan c'est Il est interdit de chômer. Donc notre logo c'est simple, il y a un rond bleu qui représente l'entreprise et les petits ronds qui sont autour, c'est des personnes, des jeunes qui sont à la recherche d'emploi et qui eux, après être passés dans notre entreprise, vont avoir trouvé du travail, c'est-à-dire qu'ils sont au sein de l'entreprise voulue. Donc par la suite, voilà, on a créé une entreprise, une page Facebook, on a créé aussi un email pour pouvoir nous contacter et on compte par la suite aussi créer un site internet dans les jours à venir pour pouvoir nous contacter à nouveau. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit chose. Nos cartes de visite sont disponibles avec nos noms, nos numéros de téléphone et aussi les adresses, tout ce qui est adresse mail, nos coordonnées. Il y a des dépliants qui sont aussi disponibles si vous voulez en savoir plus ou si ça n'a pas été très très clair. Vous pourrez aussi nous poser des questions tout à l'heure. Et pour aussi, j'ai vu qu'il y avait des structures d'insertion professionnelle qui étaient là et des politiques aussi, sûrement. Il y a aussi des livrets qui expliquent voilà, qui on est, c'est notre business plan. Voilà. Maintenant, on va suivre un film qui est de Florian. Voilà, je vais te laisser présenter. Donc là, on va vous présenter le film d'un ancien chasseur, donc Florent Delou, qui est présent. Voilà. Donc Florent, qui est un ancien chasseur, qui nous a fait un superbe film. Je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il est super. Je vous laisse la surprise. Bah, moi c'est Florent, donc j'ai fait un petit film. J'ai fait le SAS l'année dernière. Et donc du coup, il en est ressorti que j'avais un projet dans l'audiovisuel et j'ai réussi ce que je voulais. Donc on m'a demandé de faire un petit film. Il est là. Comment ? À la Cinémathèque du Limousin. Pas de logement. Donc tout ça va entraîner une désestime de soi-même. On va se retrouver un peu en marge, exclu. Il y a des personnes qui ont des traumatismes tellement importants depuis leur enfance qu'il va falloir énormément de temps pour pouvoir s'insérer. Puis parfois, ils vont s'insérer, puis ils vont redécrocher parce que ça leur revient un peu en pleine tête, toutes ces choses compliquées qu'ils ont pu vivre. Dans une semaine, c'est mon anniversaire. J'ai 23 ans. Pas de travail, pas de petite copine. Et toujours chez papa-maman. Ouais, j'ai une vie brillante. Une vie que j'ai bien essayé de remettre sur le fil le mois dernier.
Mais je force tout ce que je touche, même un simple entretien avec la mission locale. C'était seulement une question de motivation. Juste montrer que j'ai envie de m'en sortir. Et bien sûr que j'en ai envie de m'en sortir, mais comment? Il me reste plus qu'à attendre cet appel. Attendre. Comme si je n'avais pas passé déjà assez de temps à attendre, à penser, à dormir, à rêver. Depuis tout petit, cette notion me garde en vie. D'ailleurs, enfant, j'en avais des tas de rêves. Pourquoi je te prendrais toi et pas quelqu'un d'autre sur ce défi? Parce que je pense que moi j'ai plus besoin de ça pour pouvoir avancer dans ma vie. D'accord, ok. Voilà, vous risquez pas grand chose. Enfin, rien. Il y a autre chose derrière tout ça. C'est d'apporter un message. Quel est-il? Trouver ma voie en fait. Voilà. Moi, en entrant au SAS, j'étais déjà une fille, je dirais, coincée, réservée. Et le SAS nous a appris en fait à parler de soi, aller un peu plus loin. Bon, je prends le téléphone. Bonjour, est-ce que je pourrais parler Bonjour, je pourrais parler à la responsable s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, je m'appelle Anthony Bonneau. Je suis un jeune suivi par la mission locale dans lequel j'exerce une formation d'immersion qui s'appelle le SAS. Et donc nous préparons un forum avec plusieurs thématiques. Et pour ma part, c'est le sujet que j'ai choisi, moi c'est l'environnement et les animaux. Donc contre la protection. Et ça m'a beaucoup permis de grandir. D'ailleurs, je me suis aperçu que certaines choses que je recherchais comme la stabilité, la maturité, tout ça, j'en ai pris énormément et oui, j'ai beaucoup progressé par rapport à ça. Aussi au niveau de la compréhension, de la dispersion, tout ça, j'ai beaucoup évolué, je pense. Par rapport à 2 mois en arrière à peu près, je suis plus le même, je pense. Et au regard des autres, c'est pareil. Donc non, j'ai beaucoup changé. J'ai un rendez-vous jeudi à 14h. Bon, exprimez-vous, parce que moi je vais pas perdre mon temps, j'ai pas de temps à perdre. Clairement, j'ai beaucoup de travail. Donc là, je voudrais que vous fassiez une synthèse concrète pour qu'on libère un petit peu les chakras, pour faire en sorte que vous alliez y aller efficace. Il y a beaucoup encore de taf. Donc maintenant, c'est plus le moment de faire des tirages de gueule et des machins. Ouais. Pendant combien de temps? Et tu travailles avec mon père? Oui. Je viens de sortir, j'ai été voir des collègues à mon père. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, excuse-moi pour ce matin en fait. J'étais un peu énervée.
Donc maintenant, une ancienne sasseuse, Clara, qui a fait je sais pas quel groupe, je suis désolée. Une ancienne sasseuse va vous présenter un discours de Bertrand Schwartz, qui est un des piliers fondateurs d'émissions locales. Donc, bonsoir. Donc, je m'appelle Clara. Moi, j'ai fait le SAS il y a 2 ans. Et ce soir, donc, je suis là pour prononcer un discours donc, de Bertrand Schwartz, donc c'est le fondateur d'émissions locales. Donc un discours qui lui a été prononcé lors des manifestations liées aux transmissions locales, donc en 2012. Donc c'est un discours assez important. Pour moi, j'ai déjà prononcé une première fois au conseil régional, et c'est un discours, je trouve vraiment qui représente vraiment l'esprit des missions locales et ce qui doit se dégager vraiment des missions locales. Et voilà. Alors, vous le savez bien, la démarche des missions locales n'est pas évidente. Accompagner des jeunes, c'est d'abord les écouter, mais pas n'importe quelle écoute. Écouter ne suffit pas. Il faut entendre ce qui implique que celui qui écoute tienne compte de ce qu'il entend. Que les écoutés envoient les effets et qu'il y ait négociation et respect mutuel. Accompagner des jeunes, c'est ensuite faire en sorte que chaque jeune trouve sa place. Agir pour ne sert à rien si on n'agit pas avec. Je ne peux que vous redire la postface de mon rapport d'il y a 30 ans. Rien ne se fera sans les jeunes. C'est pourquoi toute politique ne peut être entreprise qu'avec ceux à qui elle s'adresse. C'est à eux qu'il revient de donner à l'ensemble des forces sociales concernées des raisons de s'acharner à construire de nouvelles voies. Accompagner des jeunes, c'est enfin être en permanence à l'affût de l'innovation et de l'invention. Cela n'est pas seulement l'affaire des conseillers, cela concerne l'ensemble de la structure. Ce n'est pas dans les carcans administratifs et financiers que l'on trouve des motivations pour explorer de nouvelles voies. Alors sortez de vos bureaux, allez à la rencontre des jeunes et encouragez vos décideurs à faire de même. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ce message est donc un appel à l'audace. N'hésitez pas à bousculer, oser, et vous permettrez ainsi à chaque jeune et à tous les jeunes d'oser se construire leur place dans notre société. J'espère que le message est bien passé. Ça a été clair. Voilà. Bonsoir tout le monde. Jérémy a écrit une autre chanson sur le SAS, et puis là, je vais lui laisser vous la présenter. C'est une surprise. Voilà. Et oui, c'est encore moi. Je ne fais pas que écrire, je vous rassure. Antoine tout à l'heure, c'est une chanson qui explique que le SAS ferme et que après on se posait des questions.
On veut casser les préjugés de cette population qui ne sait que parler. Fini les formations, en l'air les convictions, tout le monde à la maison. Ça se disparaît, mais on est encore prêt à vous impressionner dans d'autres projets. Alors place aux remerciements maintenant. Alors nous tenons à remercier le public d'être venu ce soir à notre spectacle. Aussi nous tenons à remercier la mission locale d'avoir porté l'action du SAS jusqu'au bout et le conseil régional de l'avoir financié. Et merci à Carlos de nous avoir appris la batucada tout en s'amusant, d'avoir été patient avec nous. Et merci à nos parents, et merci à nos parrains qui sont des anciens sasseurs. Anthony qui a trouvé du travail maintenant, Zarianti qui nous a aidés pendant notre parcours du SAS, et à Célia qui nous a aidés et participé également à la batucada avec nous. Nous tenons à remercier aussi nos maîtres de stage qui nous ont accueillis dans leur structure et de nous avoir fait confiance. Merci à Alberto et à Ayat d'avoir cru en nous et de nous avoir fait évoluer et d'avoir fait de notre groupe un groupe plus épanoui. Et merci également aux Genial d'avoir participé à notre projet collectif et à Sophie Deselmas. Merci beaucoup. C'est pas fini parce que depuis tout à l'heure on lui dit de venir mais elle ne veut pas, même Alberto. Vous allez venir ici, allez venez. Et je vais vous demander de leur faire une ovation, même pas des applaudissements, une ovation. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous. C'est quand on réussit qu'on mesure que c'était pas facile et qu'ils ont fait un sacré boulot. Je sais pas si vous m'avez entendu, donc je disais c'est quand on est ici qu'on se rend compte que c'est pas facile ce qu'ils ont fait justement. Et que je tenais vraiment à les remercier parce que on finit sur une note de musique, mais aussi beaucoup d'émotions. Et en même temps, toute cette solidarité, tous ces anciens qui sont venus porter main forte à ceux qui étaient là, les unitaires, je trouve que c'est une belle, enfin, c'est un bon message pour nous. Puis je trouve aussi que le projet qu'ils ont présenté là, c'est quelque chose pour moi qui me ça me surprend et dans le bon sens du terme. Je me dis que tout ce qu'on a fait là, c'est pas parti. Et que si ça continue sous cette forme-là, ça veut dire qu'on a bien réussi, quoi. Félicitations à vous. Je suis beaucoup surpris et j'ai beaucoup appris avec vous. Merci. Alors, nous, on a vécu 4 ans de plaisir, en fait, puisqu'effectivement, ça fait 4 ans et demi, en fait, le SAS.
Moi, j'ai pris du plaisir à travailler avec les jeunes, à effectivement essayer de... Voilà, je crois que je ne vais pas pouvoir parler. Je suis prise par l'émotion, donc je vous remercie à tous. Et ce projet, effectivement, qui nous surprend aussi, good job. Donc j'espère effectivement que ça va naître. Voilà, donc maintenant il faut les aider, parce que tout ça c'est un projet, tout ça c'est beau, mais sans vous, sans nous, ça ne peut pas marcher. Il faut de la solidarité, et il faut de l'appui technique, de l'appui logistique, le coup de main, le réseau, tout ça c'est utile pour eux, parce que maintenant ils vont continuer sans nous évidemment, et je suis sûr que ça va marcher. Voilà. C'est là-dessus que va se clôturer le spectacle. Donc il y a un pot qui est à votre disposition, donc si vous voulez discuter, vous éclatez vous aussi, hein, continuez, il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est gratuit, donc allez-y. C'est juste à l'extérieur, vous pouvez y aller. En faisant une très grosse ovation à Eyat, à Alberto, encore une fois. Et regardez le diaporama, c'est juste derrière moi.